Donc le P, alors je lis, psaume 119 toujours. Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau, parce qu'on n'observe point ta loi. Alors, la lettre fait, la particularité de cette lettre, elle est unique, c'est la bouche. Elle a la forme donc d'une bouche avec une langue, et sa calligraphie finale, elle est en bas. On voit vraiment, elle est tirée vers le bas. C'est pas ça. Si, les deux, c'est la même. Fait un bout de mot, il devient comme ça. Donc, ça fait comme un coup. Donc, c'est vraiment, donc le fait, c'est, alors on va voir, il y a plusieurs choses. Alors, donc ça, c'est fondamental. Donc, donc la bouche, c'est pi. Donc avec le fait, le mot panim aussi, face, quand Moïse parlait face à face. Donc de bouche à bouche. Dans le Cantique des Cantiques, il y a un verset que j'aime beaucoup, et il est dit qu'il me baise de ses lèvres. C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que son souffle rentre dans mon souffle et que mon souffle rentre dans son souffle par les lèvres. Et donc c'est le même mot que panim qui est utilisé. Alors là, on va voir pourquoi, mais aussi un mot qui est marqué par cette lettre, c'est la pourkana, qui commence par P, qui veut dire la délivrance. Voilà, et en face de ça, il y a le pécha, donc qui est le péché volontaire. Alors évidemment, on va pas, quand on dit volontaire, c'est pas qu'on va faire exprès du mal, mais je pense plutôt que ça nous concerne dans le sens, je sais ce qu'il faut faire, parfois je ne le fais pas pour plein de raisons. C'est le pécha, c'est le péché volontaire. Donc on va voir un petit peu. Moi je vous donne ce qui est venu sur mon cœur. Alors les piliers, alors d'un côté avoir soif, soif dans tous les sens du terme, aspirer avec sa bouche, des choses de Dieu. C'est le Seigneur comment expliquer, il n'aime pas ceux qui n'ont pas soif, qui n'ont pas faim. On doit être avide du Seigneur, vraiment. Voilà. Alors après, ok. De l'autre côté, l'autre pilier, c'est comprendre avec son cœur, évidemment, et au milieu, la cohérence. Donc on doit être cohérent, toujours dans le même sens, dans le sens, si Dieu est Dieu et que, voilà, et si j'ai été touché je suis né de nouveau, j'ai été touché par son esprit, forcément j'ai soif, même s'il y a des difficultés, des machins, j'ai soif, j'ai soif de lui, j'ai soif de sa parole. Les 3 barres de protection, alors en haut, prendre à cœur les choses de Dieu. Donc ça rentre bien, tout, les petits détails, prendre à cœur les choses de Dieu. Donc nos relations, on peut les mettre dedans, c'est important. En bas, rayonner sa présence, ça m'a fait plaisir d'entendre Serge, le rayonnement de sa présence même dans les lieux de travail. Moi quand je travaillais, ça fait réagir, mais c'est parce que tu rayonnes de sa présence même sans parler. Et le milieu, donc la barre centrale, la liberté. On est libre, alors on est libre par la bouche, par la parole. C'est la liberté vient quand, alors on va voir, donc les clés, en haut c'est aimer de tout notre cœur le Seigneur, ça bon on sait c'est le premier commandement, et en bas dominer sur le mal. Donc dominer, ça veut dire surmonter le mal par le bien, ça veut dire écraser les puissances du mal, parce que Dieu nous a donné autorité, et ne pas se laisser avoir donc par l'ennemi. Donc c'est une lettre qui est très importante. Elle fait 80, elle fait 80, et quand Moïse reçoit et transmet la Torah, il a 80 ans. Il a 80 ans, donc 2 fois 40, 2 fois le chiffre de l'épreuve. C'est une lettre aussi qui se tient comme le serpent,
et qui frappe en haut et qui revient à son corps. Vous savez, paf, hein, ça. Et donc, elle nous apprend aussi que notre bouche, elle est faite pour prendre autorité face aux attaques du diable. C'est ce que le Seigneur a fait dans Luc chapitre 4. Il a prononcé, il suffit pas, hein, on n'est pas dans un endroit, il suffit pas, on ne doit pas se taire. Il y a des moments où il faut proclamer et prononcer avec la bouche. Donc voilà. Alors je l'ai dit, ça je l'ai dit. Alors le contraire de pi dans la calligraphie, donc le pi c'est P et Aleph, le contraire c'est Aleph et P c'est les narines. Af, hein, c'est le contraire de pi, les narines qui désignent donc le nez. C'est par là qu'il y a eu la Nishmat Rahim, c'est-à-dire les souffles de vie. Donc cette lettre est liée au système respiratoire spirituel. Donc c'est par la bouche qu'on loue, c'est par la bouche qu'on prie, c'est par qu'on aspire au Seigneur, c'est la bouche spirituelle évidemment. Et c'est pour ça qu'elle désigne le visage, visage contre visage, face à face. On est dans une dimension aujourd'hui en Christ notre Seigneur où on peut voir Dieu face à face sans être brûlé au travers de Christ. C'est ça, il faut que ça descende. C'est pas enseigné, j'ai jamais entendu ça. Tu ne peux pas avoir Dieu, même pas Moïse, Moshe, et on a cette grande dimension aujourd'hui. En Christ, on peut parler face à face avec Dieu quand, évidemment, il veut nous rencontrer. Donc l'inspiration se fait par le nez et souvent l'expiration par la bouche. Alors si la lettre d'avant, Ein, voit, donc les yeux, donc la bouche exprime. Donc c'est important. Et je dirais que dans la suite des 4 lettres Nun, Samer, Ain, P, là où on en est, le Nun exprime le Nafla, celui qui est tombé, ça va nous aider, qui est tombé dans tous les sens, pas forcément dans le péché, qui est tombé, ou mal, ainsi de suite. Le Samer, rappelez-vous, qui cherche l'appui, la Sémima, par la grâce, donc la récède. Et quand son œil voit, est ouvert, et voit le secours qui vient des cieux, eh bien le P, lui, il ouvre sa bouche et crie à Dieu qui le délivre. Voilà pourquoi pour Cana. C'est-à-dire que le P est d'abord l'expression de la libération. Quand ils ont passé la mer Rouge, c'est sûr qu'ils ont d'ailleurs chanté un cantique après, ils l'ont exprimé. C'est important d'exprimer les choses à Dieu, les victoires, de remercier entre nous aussi évidemment, hein, de louer, de prier à haute voix, proclamer. Parce que quand je proclame, eh bien, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Il y a des moments où on doit se taire, hein. C'est pas un souci, voilà, Dieu nous demande, mais il y a des moments où on doit proclamer, donc c'est important. Alors, pourquoi? Alors, j'exprime, parce que la date, la connaissance, elle est toute dans la parole. Donc la bouche est très importante. On prend connaissance de la Torah écrite par les yeux, mais on transmet la Torah par la bouche. Et tout ce qu'on transmet, c'est par la bouche. Donc c'est pour ça, on va voir que tout à l'heure, peut-être, donc on transmet par la bouche. C'est pour ça que même il faut faire attention. Et moi, je fais de plus en plus attention par rapport à des mauvais mots. Comme me dit Isaac, c'est pas utile des fois de dire parce qu'effectivement il y a une portée. Donc j'apprends, voilà, il faut que, voilà, on peut dire les mêmes choses sans mauvais mots, hein, parce que c'est important. Mais bon, ça c'est pour moi. Alors, on va voir la notion après. Donc tout ce que je viens, alors la da'at, la connaissance, il faut vous allez voir. La connaissance, si je reste dans la connaissance classique, s'il vous plaît, vous notez ça, je mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire que le mal est mélangé avec le bien, le ra est mélangé avec le tov. Quand je lis l'écriture et que je la comprends au premier niveau, je descends au niveau donc allusion parce qu'elle m'enseigne quelque chose et donc ça a des noms mais je vais pas en parler et la troisième c'est qu'est-ce que ça entraîne dans ma vie. Eh bien là je suis toujours au niveau de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Toujours. Ok.
Par contre, quand je commence à m'intéresser au sod, à voir ce qu'il y a caché, je rentre maintenant, je suis prêt à manger de l'arbre de la vie. Et le Seigneur, c'est plus le temps du tout. Je vous dis que le Seigneur, il veut absolument se contenter de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est une grave erreur aujourd'hui, parce qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera, la date augmentera, et donc elle nous amène au sod. On va voir pourquoi. Enfin, on doit aspirer, ça ne veut pas dire que tout le monde, mais on aspire à voir ce qu'il y a caché derrière la parole. Et je vais résumer tout ça, après on abordera un autre point de ce fait, de ce P, dans un texte tellement mystérieux, enfin très mystérieux, mais que personne ne voit parce que c'est très très mal traduit. Donc Exode 20, 18, que Jean reprend dans l'Apocalypse. Moi, heureusement que j'ai eu un passage où il le met, puis d'autres passages non. Donc Exode 20, 18. Exode, qu'est-ce que je vous ai dit ? 20. Ouais, 20, ouais, vous notez. Alors, même plus, mais on commence déjà par... Voilà. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre. Non, le mot, c'est... Réi au pluriel, tu peux regarder tout ce que tu veux, c'est voir. Voir avec les yeux. Donc ils n'ont pas entendu tout le peuple. Et c'est important. Comprenez, Moshe vient de recevoir la Torah. Lui, il est monté sur le mont Sinaï, face à face. Donc il parlait avec sa bouche, il parlait avec Dieu, et donc il écrivait. Et maintenant, Dieu fait quelque chose de magnifique, et ça, il faut qu'on le comprenne, pour le peuple. Donc c'est le mot Ham ici, Raïmi, donc ils ont vu avec leurs yeux, donc au pluriel. Alors quoi ? Les coups de tonnerre, ils ont vu les coups de tonnerre, le son de la trompette, et ils voyaient les flammes de la montagne fumante. Alors là, ils ont remis, vous voyez, moi, dans ma version, mais c'est les deux, c'est exactement le même verbe. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moshe, parle-nous toi-même, et nous écouterons. Donc ça, il demande à Moshe de transmettre la Torah. Vous voyez, on est dans l'oreille et l'œil. Car c'est pour vous... parle-nous et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas. Pas parce qu'il voulait pas que Dieu leur parle, mais parce qu'il savait que c'était du feu. Que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. À cette époque-là, on peut pas. Tu ne pouvais pas... Dieu pouvait pas parler, sinon tu crèves. Tu peux pas recevoir la Torah comme ça, c'est impossible, tu meurs. Il fallait un Moshe qui puisse être face à face pour recevoir la Torah. Moshe dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Donc il fallait absolument, et c'est important, le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu, et l'Éternel dit à Moshe, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. En fait, dans le mot hébreu, il a dit, vous avez vu ma parole dans les cieux. Vous avez vu ma Torah dans les yeux, dans les cieux. Vous ne vous ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or, pour me les associer. Okay. Alors, alors on retrouve ça dans Jean 4, verset 1, où il dit, monte ici, et il dit, je vis la voix, rôle. Alors on verra que la lettre qui suit c'est le tzadé, et puis après le tzadé, il y a le kof, on va en reparler, mais on peut, c'est pas maintenant. Qu'est-ce qu'il veut le Seigneur ? Pourquoi il veut qu'on voie la voix ? Pour qu'on ne transmette pas avec notre couleur, mais pour qu'on transmette la Torah telle que Dieu veut qu'on la transmette. Et pour cela, il faut aller plus loin qu'écouter. Il faut voir la Torah. Il faut voir la parole. Alors, j'explique un petit peu. Donc, écoutez, ça prend du temps.
Et on doit le faire. Quand je parle, vous voyez pas, ça peut aller très vite, mais il y a le temps. Si je n'écoute pas quelqu'un, c'est un de mes défauts, parce que des fois je sais où il va en venir, donc je coupe, et ça c'est pas bon. Mais ça c'est un petit détail, là je vous parle de quelque chose de profond. Hein, si j'écoute avec mon oreille, il faut de la patience, il faut du temps, il y a les mots qui arrivent, le cerveau il tac, il refait la phrase, et puis il interprète, ainsi de suite, il faut du temps. Et maintenant, je dirais, ça c'est écouter avec son oreille. Et maintenant, voir la voix, c'est instantané. Et le Seigneur, il a donné la nature pour qu'on comprenne. Quand j'ai les yeux fermés, j'ouvre, c'est instantané, je vois tout. Et c'est ce qui s'est passé. Quand ils ont vu la Torah, ils ont tout vu, la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Où je vois la Torah, Christ. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et Moshe préfigurait le Seigneur. Et ça c'est important. Tu ne peux pas que écouter la Torah, la comprendre avec la date. Non, tu dois la voir. Et la voir, ça veut dire voir le corps de Christ qui est la parole vivante. Donc on a une très grande grâce. C'est un instantané. L'œil ne voit pas qu'un détail. C'est impossible, ça n'existe pas. Même si tu te concentres sur un détail, tu as la vision autour. Le plus, bon, j'ai un problème à l'œil, mais c'est peut-être que l'ennemi, mais ça va dégager. Voilà. Même si je me centre là, tout je vois autour quand même. C'est ce que Dieu veut. Quand il a dit, il faut que mon peuple voie la Torah. Et c'est ce que Jean a vu. Hein, c'est pas une. Ils ont les 613 mitzvot, ils les ont reçus en instantané d'un coup. C'est pour ça qu'ils ont eu peur. Et si ils se sont éloignés, sinon ils crèvent. Et après, bien sûr, ça c'est l'étape. Et l'autre étape, eh bien, donc c'est écouter ce qui est visible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois scruter la Torah avec mes yeux et entendre ce qui va m'être révélé, ce qui est visible. Donc, voir la voix, c'est l'instantané, et le Seigneur, il a changé les choses, il a fait exprès. Et maintenant, eh bien, j'écoute ce qui est visible, c'est-à-dire que quand j'étudie la Torah avec mes yeux, je vois les lettres, ainsi de suite, il révèle, et c'est pour ça que je dis que le sod est très important, et le Seigneur nous parle que de sod dans les évangiles. C'est que des paraboles avec des clés derrière. Ça vous parle ou pas? Je dois voir la voix. Et c'est pour ça que l'Apocalypse est un patch, c'est un tableau. Hein, ceux qui ont l'habitude des tableaux, voilà, je pense que les couleurs, l'œil, c'est très puissant. Les oreilles, non. Et bien sûr, ils reçoivent les sons, mais on doit analyser. Donc, et c'est cette dimension-là. On doit rentrer dans cette dimension, c'est-à-dire, je dois écouter les choses visibles. Les choses visibles, c'est les choses que l'Esprit de Dieu me révèle. Et donc ça explique que dans la première épître de Jean, il nous est dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a des choses cachées qu'on doit chercher avec nos yeux et on les entend avec nos oreilles parce qu'elles deviennent visibles. Et le contraire est vrai, hein, je dois voir donc la voix au sens où on vient de le dire. Où c'est que je peux voir? La première chose qui est importante, et ça pourtant Ésaïe en parle, directement où je vois la Torah, directement, même sans parler de l'écriture, partout dans la nature. La nature est l'expression dans le Olam Hazé de la Torah. Avant même que le monde soit, la Torah était là. Christ était là, vivant. Et la Torah écrite aussi. Et Dieu a créé tout par la Torah. Donc quand je regarde la nature, j'ai une expression de la Torah. Et c'est pour ça qu'Ésaïe, il dit, donc lève les yeux, contemple les étoiles pour voir la grandeur de Dieu. Et ça, alors cette notion est très importante, et c'est à cette condition que la transmission, la transmission correcte va se faire. C'est-à-dire que quand je vois la voix, tant que j'écoute,
Je ne peux pas transmettre correctement. Et le propre d'un vrai prophète, c'est d'approcher à ce que Moshe a vécu, c'est-à-dire que Moshe était je crois qu'il n'a rien apporté de sa couleur à ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Il a transmis le message tel que Hachem lui demandait. Et tout vrai prophète, même aujourd'hui, doit tendre, personne, je crois que sera comme Moshe, il était unique, hein, Dieu l'avait choisi, mais tout vrai prophète doit tendre vers ça, c'est-à-dire à ne pas mener une couleur, c'est-à-dire que sa bouche exprime simplement la pensée de Dieu. Alors, on va dans un texte, hein, donc Romains 10, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Alors, on va aller un peu plus loin, hein. Romains 10, prenez des notes, hein. Prenez même un mot, prenez des notes, hein. Prenez-les s'il vous plaît, ah, ça fait du bien. Romains 10, alors, pardon, oui, oui, 10, on peut fourrer tous les deux chapitres, 10 et 11, je pense que c'est un texte magnifique. Mais bon, aujourd'hui, je le comprends de façon magnifique, mais je vais aller doucement et on est toujours, vous allez voir, on est toujours dans le hein, dans la. Ma prière à Dieu pour eux, en parlant donc des Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Bien aimés, qu'est-ce qu'on conclut aujourd'hui avec tout ce qu'on a reçu au niveau du Yeshuat, du salut? Sauvés de quoi? Pour être sauvé, vivre Yeshuat, il faut qu'il y ait un danger. Sauvé de quoi? De Satan, de l'enfer? Oui, je pense qu'il y a autre chose. Hein? Avec ce qu'on a dit, la reconstruction de l'œil. Alors, la pupille qui représente Israël, l'iris qui représente le corps, cet œil qui est parfait au moment avant que le monde soit, il est là, l'œil. On était avant que le monde soit Paul, il en parle. Pourquoi? Donc il s'est passé quelque chose, d'accord? Il s'est passé quelque chose, on va dire que cet œil a éclaté, hein, des étincelles, et ça a été abîmé. On a vu ensemble que, aujourd'hui pour moi, tous les hommes admis que tôt ou tard seront sauvés, c'est-à-dire Dieu reconstruit l'œil tel qu'il était au départ. Donc toutes les Nicodèmes, toutes les brebis tachetées avec l'œil, elles seront sauvées tôt ou tard. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prêcher le salut, ça ne veut pas... Non. Donc sauver de quoi? Eh bien, je vais vous dire ce que c'est. Ce que je ressens dans mon cœur, c'est le Seigneur donne. C'est pour ça que je comprends maintenant pourquoi Paul il était fou. Aujourd'hui, en Christ, le Seigneur nous donne de jamais plus revenir, que notre étincelle ne revienne plus. C'est ça le salut. Mais celui qui n'est pas en Christ, il va revenir jusqu'au jour où il sera en Christ. Sinon, on ne peut pas comprendre la prédestination. Et qu'est-ce qui se passe? Écoutez ce que Dieu m'a montré. La nuit, la pupille, elle est dilatée, et le jour, elle est beaucoup plus resserrée. Les temps de nuit, de ténèbres, Israël était dilaté pour nous. Mais quand la lumière est venue pour les goïms, c'est-à-dire pendant le jour travaillant, quand Christ est venu annoncer la lumière, la pupille s'est resserrée. C'est-à-dire qu'Israël a fait la place pour les goïms qui doivent rentrer pour la reconstruction de l'œil. Et eux qui ont fait la place, plus tard, ils vont se remettre, mais plus tard. C'est ce que le Seigneur m'a montré ces derniers temps après mon injection dans l'œil qui s'est plus ou moins bien passée. On en parlera tout à l'heure. Le Seigneur m'a parlé. Très fort. Oh, Seigneur, mais alors, ça y est. Donc la prédestination est magnifique. C'est pas que tu es prédestiné, non. C'est que l'œil, le corps de Christ est parfait avant même la création. Et Dieu fait la création parce que l'ennemi, il a fourré la panique. Il a voulu mettre la panique. Alors l'œil a été touché, éclaté, des étincelles parties. C'est la réparation. Et si sauver, c'est quoi? C'est ce que j'ai compris. Après, ça veut dire que le Seigneur me donne aujourd'hui en Christ la possibilité que mon étincelle ne revienne plus sur la terre.
Ça ne veut pas dire que si je suis en Christ, je reviens plus. J'ai pas dit ça. Je dis, il me donne la possibilité. D'où l'importance en Christ, une fois que je connais. Et c'est quelque chose de terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Et d'où Hébreux 6, Hébreux 10 qui sont sévères par rapport au péché. Mais c'est pas grave. Je veux dire, voilà. Et si on croit maintenant à la résurrection, qu'il y a plusieurs résurrections, je veux pas dire réincarnation, parce que sinon ça va choquer certains qui vont écouter les enseignements, mais le retour de l'étincelle, c'est ça, il est en train de dire pour eux, pour qu'ils soient sauvés, c'est-à-dire qu'ils acceptent Christ pour ne plus revenir, pour réparer l'étincelle. Super. Et moi, je confirme, parce que j'ai eu exactement la même chose cette semaine. Magnifique. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Excuse-moi, mais je continue, après on en parle. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ça, c'est bon, les notes? Ouais, super. Car Christ est la fin de la loi. Paf! Bien sûr, elle est accomplie, ça y est. Christ est la fin de la loi. Plus besoin des mitzvot en Christ. Il est la fin de la loi, il a tout accompli. Si je capte cette dimension, alors j'ai la possibilité de ne plus revenir. Alors que, vous avez capté, en plein jour, la pupille est petite. C'était un temps, Israël diminue en plein jour. Quand Christ est venu, il a mis la lumière. Donc Israël, il s'est mis de côté. L'exil, c'est ça. L'exil, c'est la pupille qui diminue. C'est l'exil des Juifs. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les Juifs rentrent, c'est-à-dire la pupille grossit. Ça veut dire que les ténèbres se font de plus en plus denses. Et donc, on doit être alerte parce que le Seigneur revient. Le fait qu'Israël rentre chez eux, ça veut dire que la pupille grandit, ça veut dire que les ténèbres grandissent. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit, quand je reviendrai, je trouve l'amour du plus grand homme se refroidira, et les hommes diront paix, paix, paix. Non, on voit Israël bien aimé, mais ils sont fous, nos frères et sœurs, il faut leur annoncer. De voir Israël faire tous ces Juifs l'aléa, ça veut dire qu'on est rentré dans l'heure des ténèbres, la fin du dernier exil. Alors je vous livre, tant pis, je voulais pas le faire, mais bon, je vais voir, sinon je vais pas m'en sortir. On est dans des Genèse, chapitre 1, verset 2, qui a les 4 exils. Le premier exil, Tohu, le deuxième exil, Bohu, le troisième exil, les ténèbres, les rochers, et le quatrième exil, celui-là que les Juifs vivent, c'est les théums, les profondeurs, il n'a pas de fin. C'est le plus long exil. Tu demandes à n'importe quel Juif, il y a eu l'exil de Babylone, et l'exil de Perse, et l'exil de la Grèce, et cet exil-là de Rome, c'est littéralement de Édom, la destruction de la pupille. Tout sera fait pour détruire la pupille. Tout, absolument tout. C'est pour ça qu'on ne peut pas tolérer aujourd'hui, dans ces ténèbres, une once rien, pas un fil au roi de Sodome, on verra. Et je vous en ai pas parlé, les 4 rois, il y a 5 contre, on verra, mais une autre fois, 4 rois contre 5, ces 4 rois-là sont les 4 exils d'Israël. Et aujourd'hui, donc la pupille augmente, ça veut dire que les ténèbres augmentent, ça veut dire qu'on n'aura pas le temps. Et on comprend pourquoi Paul, il dit que ceux qui sont réveillés, ainsi de suite, dans Thessaloniciens, et que ceux qui dorment. Vous vous souvenez, pour moi, c'était souvent mystérieux. Je dis, il exhorte à être réveillé, 1 Thessaloniciens 5, et puis à la fin, il dit, celui qui est mort, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Je dis, mais Seigneur, et là, de coup, ça s'est éclairé, je comprenais pas. Paul, il dit, sois alerte, parce que la nuit est là, et puis il dit, mais même si tu dors, eh ben, tu seras avec lui. Mais c'est ça, ceux qui sont réveillés, c'est ceux qui travaillent en plein jour, la pupille est petite, et ceux qui dorment, c'est ceux qui travaillent en pleine nuit, et nous y sommes, la pupille est grande, on voit Israël rentrer. Donc il faut, c'est notre baromètre. Et c'est ça le salut. Donc le plus grand nombre, ça veut dire qu'un maximum d'étincelles, eh bien, n'est pas besoin de revenir, et que donc ils comprennent que la pupille est dilatée, donc que les temps sont proches. Pourquoi je dis que la pupille est dilatée? Je le redis, parce qu'on voit les Juifs rentrer en masse de tous bords. Donc on arrive au fin de... Alors,
Marc ne pouvait pas savoir. On va parler des 4 rois une autre fois, et puis aussi de l'essaim d'abeilles que Samson a trouvé. Ça, je vous dis que je dors pas, mais je me réjouis. Dans le lion, il a parlé des piqûres de guêpes. Une guêpe continue à vivre quand elle te pique. Parce qu'elle a un dard qui est lisse, clou, quand elle te pique, elle s'en va. Elle peut te faire mal. Une abeille, non. Une abeille, on le verra avec l'autre lettre, le tzadé, la prochaine, c'est la justice de Dieu, c'est un harpon. Une abeille, elle a un harpon. Et l'abeille, quand elle te pique, elle meurt. La pointe de Édom, c'est Ishmaël. Et dans le Yud et Vav et, ce que le Seigneur m'a montré, tu as les 4 exils. Donc le dernier, c'est le Yud qui remonte vers le Seigneur, c'est la fin, mais le Yud, il est constitué d'un kotz et d'une tige. La tige, le bas, c'est l'exil d'Édom, et au bout de l'exil d'Édom, c'est Ishmaël qui est comme le dard d'une abeille. Ils crèvent, mais ils veulent tuer Israël. Une abeille, une fois qu'elle a laissé son dard, comme c'est un harpon, elle ne peut pas le retirer, ça lui ouvre le ventre. Et donc le dernier exil pour les Juifs, ça sera le ventre ouvert. Il y aura toutes les nations seront liguées contre Israël pour les détruire, même s'il y a des morts dans les nations. Il va y avoir on comprend le combat d'Apocalypse pour les Juifs, mais pour nous aussi. Parce qu'on sera obligé de les soutenir si on avance avec Dieu. On ne pourra pas se taire, bien-aimés. On ne pourra pas être neutre. Et donc, on passera peut-être à la casserole, chacun de nous, j'en sais rien. Est-ce que tu comprends ça? En face, tu auras un ennemi qui va, comme l'abeille, elle s'en fout de crever, mais elle te fourre son dard avec le harpon, c'est-à-dire le harpon, il ne sort pas. Mais c'est là qu'il y aura la délivrance, bien-aimé. C'est pour ça que Samson, quand il est dans le lion de la tribu de Juda, en Christ, il y a alors nous, on retrouve la révélation de la Torah, et les Juifs, je vous dis, vont retrouver la révélation du Mashiach. Ça, les deux. Et c'est ça. Et c'est pour ça que Samson, bon, j'ai dit, c'est pas grave, on le fera quand même dans les détails. Samson, quand il a le lion, eh bien, il y a du miel qui sort. Le miel, c'est la délivrance, hein. Et les scènes d'abeilles, c'est-à-dire qu'au bout, c'est les temps de la fin. On est dans les temps de la fin, dans ce théum, hein. Donc, les 4 exils sont dans Genèse 1, 2. Les 4 rois de Genèse 14. Ok, on va voir si, je sais pas. Ça a été trop beau. Enfin, voilà, c'est comme ça. Ok, donc on continue. Car Christ est la fin de la loi. Ah, Christ est la fin de la loi. Pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. La Torah reçue donc et enseignée. Mais voici comment par la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel sans faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Mais maintenant on comprend. Donc il y a aucune injustice. C'est Dieu qui a fait des vases provisoirement de colère pour que révéler les vases d'honneur. Et quand c'est fait, eh bien peut-être ces vases de colère. Il dit pas qu'ils sont foutus les vases de colère. Hein? Et ben et si on est l'œil adamique, l'œil qui avait avant même la fondation du monde sera reconstruit dans son intégralité. Ça m'a réjoui. Le reste, ça me appartient pas, c'est un mystère. Alors, la parole est près de toi, dans ta bouche. Là, il le dit. Romains 10, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche, alors le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Et là, on est en plein dedans, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ça, c'est voir la voie à un instant. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, c'est écouter ce qui vient d'être visible. C'est pas un truc idiot qu'on a appris en répétant bêtement. C'est pas ça.
C'est une expérience merveilleuse. Tu vois la voie un instant. Ça, c'est le cœur qui parvient à la justice. Ça, c'est ça qui est juste. On le verra dans la prochaine lettre une autre fois, le tzadé. Donc, en confessant de la bouche, ça veut dire écouter ce qui vient d'être rendu visible. Et donc, je concrétise si je continue. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec. Paf! Aucune différence, parce qu'en Christ les deux sont réunis. Pourquoi? Parce que c'est des étincelles qui potentiellement ne reviendront pas si tout se passe bien, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Évidemment, c'est dans ce sens. Enfin, pour moi, maintenant... donc voilà, alors, et donc on comprend, verset 17, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ, je le répète d'une autre façon, la foi, la émouna, vient de ce qu'on voit la voix, et voir la voix, c'est écouter ce qui a été révélé, c'est-à-dire la parole de Christ. Non? Amen. Alléluia. Et après, je ne vais pas le faire parce que... Romains 11, Dieu donc a-t-il rejeté son peuple? Et c'est pour ça que Paul dit, mais loin de là. Je crois que il avait compris des trucs que moi je découvre récemment. Loin de là, car moi aussi je suis israélite. De la postérité d'Abraham, de la tribu de Binyamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. C'est écrit en toutes lettres, donc il devait avoir la révélation de l'œil, je pense, parce qu'il en parle à des moments. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ainsi de suite. Et le Seigneur dit, et je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Magnifique, les 70, je vous ai dit, 70, ça représente toujours les nations. Donc Dieu s'est fait dans les nations des personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, en plus des Juifs, en plus de la pupille, l'iris est là. Et de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce, c'est pas un privilège. L'élection de la grâce, ça ne veut pas dire qu'on a été choisi, ça veut dire qu'on existait de toute éternité, cet œil, et qu'aujourd'hui, il reconstruit, et qu'on a eu la révélation, on est reconstruit. Le reste, ça ne nous appartient pas. Certains qui vont en enfer, eh bien, c'est qu'ils le méritent. Mais il n'y a aucune perte de l'œil adamique. Aucune. C'est-à-dire que le second Adam sera exactement comme le premier Adam, mais reconstruit. Alors tu vas me dire, mais ça sert à quoi de... Non. Il faut prêcher le salut, prêcher la croix pour que l'étincelle ne revienne pas. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Et voilà pourquoi les œuvres ne servent plus à rien. Autrement, la grâce, ce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Regardez verset 8. Dieu leur a donné un esprit d'assouplissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre. Parce qu'il fallait l'exil. Il fallait absolument l'exil. C'est-à-dire que la pupille diminue pour que nous, les païens, l'iris, on prenne la place. Mais il y aura le contraire. Et la pupille va se réélargir et nous, on lui laisse la place. Il va parler avec l'olivier franc et l'olivier sauvage. Je dis donc, est-ce que pour tomber, verset 11, qu'ils ont bronché loin de là, mais par leur chute, le salut, le Yeshuat, est devenu accessible aux païens. C'est-à-dire que l'iris peut se reconstruire, pour qu'il soit excité à la jalousie, parce qu'ils sont le centre de l'iris. Or, si la chute a été la richesse du monde, tu te rends compte? Mais bien sûr, l'exil, ça a été la richesse du monde dans ce sens-là, c'est-à-dire la lumière est venue. Chaque exil, la lumière vient dans les nations. S'il n'y a pas l'exil, la lumière ne vient pas. Et la preuve, quand il retourne, eh bien la lumière, vous verrez, elle va s'assombrir au milieu des nations. Combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Tous. Il n'a pas dit tous. Y compris les nations. C'est-à-dire les adamiques de l'œil, y compris tous, sans exception, on sera avec le Seigneur, bien-aimé.
Ça vous étonne? Alors j'ai plus besoin de prêcher? Non! Non! Parce que Dieu veut accélérer, parce qu'il y a un mystère au niveau de l'enfer, il y a un mystère qu'on ne connaît pas, donc il y a des âmes, il y a d'autres âmes qui ne sont pas adamiques, qui peut-être vont pouvoir accéder. Donc on doit accélérer les choses. Mais ceux qui sont prêts là, eh bien on doit rentrer, et on ne doit pas attendre. Je vous le dis à vous, païens, Goïm, donc en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin que s'il est possible d'exciter la jalousie, vous vous rendez compte, cet homme de Maras, et d'en sauver quelques-uns, car leur mise à l'écart, donc leur exil, a été la réconciliation du monde. Que sera alors leur intégration, sinon le passage de la mort à la vie? Quand ils seront tous réintégrés, c'est là que, eh bien, il y aura, et puis il parle de l'olivier franc et de l'olivier sauvage, qu'on doit faire attention, que nous, qu'on a été greffés, bon, vous connaissez par cœur, et ça éclaire, je dis pas que c'est, ça éclaire un petit peu, donc, ce mystère de la prédestination. Donc, cette lettre P, donc, désigne aussi, donc, je l'ai dit tout à l'heure, donc, la délivrance, donc là pour Cana ça veut dire la délivrance, y compris de nous. Alors maintenant, si on prend un autre aspect, donc Paul il dit clairement, voilà, il dit clairement dans Romains 10 verset 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? C'est-à-dire comment ils vont voir la voie? Et comment croiront-ils, c'est-à-dire et comment ils vont avoir la révélation, comment ils vont entendre les choses que cette voix va rendre évidentes, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Bien-aimé, alors pas tout le monde, alors et on va voir, Jacques il dit qu'attention qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants au milieu de vous, donc je parle pas de ça, je parle, mais tout le monde est appelé à être un P, cette lettre, c'est-à-dire pas massacrer, non, à communiquer pour que les gens voient la voix, et une fois qu'ils voient la voix, alors ils vont écouter ce qui a été révélé. Et voilà que Paul il dit voilà qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, et ça c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Tu es une étincelle qui peut aujourd'hui avoir cette grande grâce de ne plus revenir sur la terre pour être réparée. Donc une bouche pour propager dans le sens évidemment ouais c'est bon. Alors on prend donc cet autre aspect donc du Pi donc dans Jacques, et je pense que alors il y a un aspect qu'on connaît de la langue, je crois qu'on s'est trompé. Bien sûr qu'il y ait cet aspect, il est un peu plus loin, mais il n'est pas dans ce Jacques 3 qui est fondamental. Il nous y dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Il veut dire un grand nombre de personnes qui fait voir la voie au peuple de Dieu. C'est ça un vrai enseignant, un vrai prophète, un vrai ministère. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement, donc je ne vais pas... voilà, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable. Broncher en parole, ça ne veut pas dire parler mal, il dit plus loin. Mais ici, ça veut dire que la parole qui est communiquée ne doit pas être entachée de notre aspect individuel, c'est-à-dire tendre vers comme était le prophète Moshe. Et c'est Jacques qui parle du prophète Élie. Prophète Élie qui était voilà. Et, donc si quelqu'un et c'est ça qu'il dit. Là on n'est pas dans on est dans le registre de la communication de la parole par la prédication, c'est-à-dire pour un peuple. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi tout leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail. Donc le navire du corps de Christ doit être dirigé par la parole pure donnée, c'est-à-dire quand on a entendu la voix, montrer cette voix aux autres pour qu'ils écoutent avec leurs yeux, c'est-à-dire qu'ils voient la chose qui est révélée. De même, la langue est un petit membre, et voilà, il ne faut pas évidemment, dans le contraire, elle se vante de très grandes choses. Elle est comme un feu d'ailleurs, c'est un peu le mot léchon qui veut dire langage, langue, dans Genèse 10, 31, Exode 4, 10, veut dire aussi langue de feu. Donc, ça c'est, voilà, toute espèce de... Bon, je ne vais pas détailler, mais juste, je voulais vous laisser là.
Alors la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues, ainsi de suite. Donc la parole, hein, c'est comme de l'eau qui doit être donnée. Donc le figuier représente toujours le corps, hein, le peuple de Dieu. Les olives, évidemment, c'est l'esprit de Dieu. Donc, et l'eau salée, c'est le contraire, hein, de cette eau douce, de cette eau de la parole. Il faut vraiment une eau douce, c'est-à-dire entièrement pure. Le maximum en tout cas, parce que évidemment on n'est pas le seul qui a été, ça a été Moshe, ça fait 4 fois que je le dis. Lequel d'entre vous est rochma, sage, c'est-à-dire qui a est intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Alors la douceur, c'est pas au sens qu'on croit, hein, c'est pas la gentillesse, c'est pas ça. La douceur, c'est ce qui permet de passer, qui glisse à l'intérieur du corps. Du cœur. Ça peut être très dur, mais ça glisse dans le cœur parce que c'est la vérité. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ça c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est cette sagesse-là qui ne vient pas d'en haut, c'est-à-dire cette parole-là, ces prédications-là, tôt ou tard, elles vont donner ce qui est écrit là, c'est-à-dire un esprit de dispute, et donc il dit de ne pas mentir contre la vérité. La vérité, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Voilà, et toutes sortes de mauvaises actions. Donc, il faut être très très prudent dans ce que nous vivons et dans ce qui nous attend. Vraiment, ceux qui vont donner la parole, il faut que ce soit sûr que c'est Dieu qui les envoie. Sinon, il vaut mieux se taire, il faut laisser vraiment. Hein. On peut pas, on n'est pas du tout dans le registre des églises, s'il vous plaît, dans ce qu'on a vécu. Ah ben, je vais donner un message intellectuel. Non, c'est pas ce temps, c'est fini ça. Ça, tu vas dans la sagesse charnelle et ça va entraîner des saccages. Non, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut rentrer dans l'Raïm, l'arbre de vie. C'est-à-dire, bien, voilà, si on sait qu'on doit donner la parole de la part de Dieu, ça va être dans ce sens-là. On doit donner l'arbre de vie et non plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'était très fort. Alors, le fait, il est formé d'un kof, hein, la pomme, et d'un yud à l'intérieur, ça représente la bouche, la langue. Et je dirais que le yud, pourquoi? Parce qu'on ne devrait parler que de choses essentielles. Ça ne veut pas dire qu'on est constipé, non. Mais que les choses futiles, et c'est pour ça, et je suis d'accord, c'est pas facile pour ceux qui travaillent encore, et même, hein, voilà, c'est clair, on entend des choses. Hébreux 4.12, donc ce yud qui devient un vav et qui fait une épée tranchante, hein, qui sépare âme et esprit. Alors, dans le kof, ça ressemble comme ça au bet, et donc dans cet espace, c'est le pouvoir de la création. D'accord? Donc la langue est à la vie et à la mort. Hein. La langue, Dieu a parlé pour certaines créations, il a parlé. Et c'est très important, donc c'est important dans la prière, c'est important dans le combat spirituel, ainsi de suite. Et je dirais que ce qui ça m'est venu comme ça, le Saint-Esprit est la voix, le souffle et la parole. La voix, c'est la force de la création pure et pas encore articulée, qui se forme, ça peut sortir des entrailles. Le souffle, c'est la formation du mouvement qui servira à l'expression avec la langue. Oh, c'est un mystère, hein. Même en acoustique, on n'a jamais pu mettre en équation comment la langue elle fait pour donner des sons. C'est merveilleux. Et la parole, c'est l'articulation de ce son par la bouche qui est son véhicule. Il y a des choses qu'on doit prononcer pour qu'elles se réalisent parce qu'il y a une correspondance entre tous les mouvements et la présence du Saint-Esprit, si je suis baptisé du Saint-Esprit, si je suis rempli de l'Esprit de Dieu avec le monde spirituel. Voilà. Et donc je finirai par ça. Donc ça rejoint, donc là, c'est pour ça que le mot péné, ça commence par bouche, hein. P c'est la bouche, Nun c'est la révélation et le Yud c'est la plénitude. Donc le mot péné, le visage de Dieu, c'est par la parole qu'il y a la révélation de la plénitude de Dieu. C'est par la parole. Alors, donc c'est la 17e lettre. Le P, c'est la 17e lettre, valeur 80. Alors, il y a d'autres choses, hein, dans 80, on retrouve le 8, la résurrection. Hein.
Voilà, bon, j'ai pris les 2-3 points que je vous ai donnés qui m'ont paru le plus... Bon, il y a d'autres choses, mais... Alors, Apocalypse 17. Apocalypse 17. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Pensez au fait, hein, donc, et ce à quoi on va être à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms, de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate et parée d'or. Bon, je pense qu'on comprend, hein, il y a plusieurs interprétations, mais une est fondamentale. De pierres précieuses et de perles, elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front est écrit un nom mystère, Babylone la Grande, évidemment à l'opposé de Yerushalayim céleste, qui est l'épouse de l'agneau. La mère des prostituées, des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yeshua. Et en l'envoyant, je fus saisi d'un très grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. N'allez pas chercher les montagnes physiques, on a pensé, parce que Rome, c'est là où... Peut-être, mais il y a autre chose. Hein. Les 7 montagnes, c'est là-haut, hein, dans le monde des séphirotes. On en parlera un jour. Et ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, 1 existe. Alors bien sûr, il y a une correspondance en bas. L'autre n'est plus encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Ça, je pense que c'est vraiment la montée de l'Antéchrist. Hein. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi. Et donc elle est du nom des 7 et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont le même dessein. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, même dessein de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc c'est-à-dire que ça va être prononcé jusqu'à ce que les paroles soient prononcées. Quand c'est prononcé, c'est accompli. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre.